Radio Open FM, l'Europe et nous, info, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin. Et un nouveau numéro consacré à l'Europe avec Jean-Pierre Foultier, évidemment, notre référence. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. La semaine dernière, nous étions au sein de cette Europe de l'écriture et de la belle plume avec Voltaire, écrivain donc au cœur de l'Europe. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur Candide. Vous avez dit Candide. Candide, c'est probablement le personnage le plus connu de Voltaire, l'écrivain et philosophe français du XVIIIe siècle avec qui nous étions la semaine dernière. Alors, un célèbre conte philosophique de Voltaire porte son nom et beaucoup en ont entendu parler ou l'ont étudié au collège ou au lycée. Ça ne rajeunit pas. Il nous a paru intéressant de nous pencher sur ce personnage totalement imaginaire à qui il arrive des aventures abracadabrantesques, comme diraient certains, mais qui porte néanmoins, nous le verrons, le message de son créateur. Et puis nous avons dit combien Voltaire avait voyagé. Candide est aussi un grand voyageur avec qui nous explorerons un peu cette Europe du XVIIIe siècle et les idées qui la traversent. Alors, Candide donc. L'histoire est relativement connue. Citons-en les premières lignes. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thundertentronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Candide est donc un jeune homme naïf qui vit une vie heureuse auprès de ce baron de Thundertentronckh et surtout de la fille de ce dernier, Cunégonde, dont il est tombé amoureux, et du philosophe Pangloss qui, dit Voltaire, enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie, et que Candide vénère. Mais le séjour au paradis prend fin, le jour où, surpris en train de faire la cour, même un peu plus, à sa bien-aimée derrière un paravent, Candide est chassé par le baron, à grands coups de pied dans le derrière, précise Voltaire. Il va désormais vivre des aventures terrifiantes et extraordinaires à travers le monde entier sur les traces de celles qu'il aime. Alors, où ces aventures, justement, vont-elles le conduire ? On va retrouver dans l'itinéraire de Candide un certain nombre de pays d'Europe où Voltaire lui-même est allé. L'Allemagne d'abord, puisqu'il situe le début du récit en Westphalie. La Hollande ensuite, dans laquelle Candide se réfugie après avoir été recruté de force dans l'armée bulgare. Pour Voltaire, qui y a séjourné à plusieurs reprises, la Hollande est en effet un pays de liberté. De là, Candide gagne le Portugal par la mer, au moment où se déclenche le terrible tremblement de terre qui engloutit la ville en 1755. Ça, c'est un fait historique. Pangloss, qui a émis des propos jugés injurieux par l'Inquisition, est pendu. Cette escale portugaise permet à Voltaire de fustiger, à travers l'épisode de l'autodafé, l'intolérance religieuse. Et c'est ensuite vers le Nouveau Monde que Candide s'embarque. Il traverse le continent sud-américain jusqu'au pays imaginaire et merveilleux de l'Eldorado, qui offre à Candide l'image idéale d'une monarchie tolérante et démocratique. Au Suriname voisin, aujourd'hui Guyane hollandaise, il rencontre un esclave noir enchaîné. « Est-ce monsieur Van der Den Dur, dit Candide, qui t'a traité ainsi ?»« Oui, monsieur, dit le nègre. » Le terme utilisé à l'époque l'est sans connotation péjorative, il faut le préciser. C'est l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les 2 cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cet extrait illustre la position éclairée de Voltaire qui dénonce ainsi l'esclavage et la traite pratiquée alors par beaucoup de pays d'Europe. Alors, Candide va tout de même revenir finalement dans cette Europe ? Oui,
À Bordeaux d'abord, puis en Angleterre, à Venise ensuite, et pour finir, à Constantinople, l'actuel Istanbul, où il retrouve enfin sa Cunégonde, qui après toutes ces années est devenue laide et revêche, mais Candide souhaite toujours l'épouser. Toute cette petite compagnie, y compris le sieur Pangloss, que l'on avait cru mort mais qui ne l'était pas, s'établit sur un lopin de terre où tous vivront enfin une existence apaisée. Et le récit se termine par cette célèbre sentence de Candide: il faut cultiver notre jardin. Voilà, à garder en tête aujourd'hui encore. Quelle est la morale de l'histoire finalement ? Une sorte de morale du bon sens qui voudrait que la sagesse suprême réside dans l'acceptation de la condition laborieuse de l'homme. Le travail éloigne de nous 3 grands maux: l'ennui, le vice et le besoin, trouve-t-on encore dans ce dernier chapitre. Pourtant, si la leçon des aventures totalement invraisemblables de Candide et de ses comparses, mais nous sommes dans un conte où la vraisemblance n'est pas vraiment de mise, cette leçon résidait pour Voltaire dans la dénonciation d'une certaine philosophie dite optimiste. L'intérêt en est bien entendu pour nous dans la mise en image des idées de Voltaire en faveur de ce que nous appelons aujourd'hui les droits de l'homme. La dénonciation de l'absolutisme, de l'intolérance religieuse et de l'obscurantisme, de l'esclavage aussi, nous l'avons vu. Et le voyage imaginaire de son personnage offre à son lecteur du XVIIIe siècle, mais aussi à ceux du XXIe, n'en doutons pas, de découvrir cet esprit des Lumières dont Voltaire reste le meilleur porte-parole. Et on incite tous ceux qui ne l'ont pas lu à se plonger dans Candide, dans l'œuvre de Voltaire, et puis pour ceux qui l'ont déjà fait, de s'y replonger. Il n'y a pas de raison, voilà, c'est toujours aussi d'actualité. La semaine prochaine, on va quitter l'univers littéraire pour l'univers musical, me semble-t-il, mais on ne va pas trop en dire pour l'instant. Nous serons en musique la semaine prochaine. Alors soyez avec nous dans une semaine. C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.